On est reparti pour du muscle, de la testo, de l'action et du n'importe quoi. Bref, on est reparti pour du Fast and Furious. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film Fast and Furious 10. Devrais-je même plutôt dire Rapide 10 au Québec. Putain, c'est... Et c'est pour ça que j'aime le Québec. Il s'agit d'un film d'action franco, et oui, franco-américain parce que c'est réalisé par Louis Leterrier. Vous savez, lorsque j'ai vu que Louis Leterrier était aux commandes de ce 10e opus, un chiffre quand même important, je me suis dit, attends quoi ? Quoi ? Louis Leterrier ? Pour moi, ce réal est un genre de maître dans la contrefaçon à la Fast and Furious, donc le choisir pour un film canon à la saga est presque paradoxal. Parce que pour ma part, je me souviendrai toujours de cette saga pour Justin Lin. C'est lui qui a su transformer cette saga en quelque chose à l'échelle mondiale. Un gros blockbuster spectaculaire, toujours plus fort, toujours plus épique dans la caricature extrême. C'est clairement lui qu'il fallait pour un final. Mais heureusement, il est toujours là à l'écriture. Pas besoin de vous remettre tout un contexte autour de ce film. Je vous invite plutôt à aller voir ma première vidéo sur le 9e opus, où j'explique tout ce qui fait de cette saga quelque chose d'important dans le blockbuster d'action. Bref, ici, on ne rigole plus car on parle bien d'un final. Un final en deux parties. La seconde partie, Fast 11, sera apparemment la dernière. Même si j'ai cru entendre dire que ça se négocie pour une troisième partie. En tout cas, pour ma part, ça m'a quand même un peu surpris. Je m'attendais à ce que la saga ne s'arrête jamais. En tout cas, ils y vont pas de main morte avec pas moins de 340 millions de dollars de budget, ce qui est monstrueux. C'est beaucoup plus élevé que Avatar 2 qui, lui, possédait 250 millions. Donc, voyons voir si ce nouveau spectacle vaut son pesant de cacahuètes. Après ces interminables péripéties, Dom Toretto et sa famille vont devoir faire face cette fois-ci à un ennemi bien plus menaçant. Oui, c'est possible. Dante est rongé par la vengeance. En effet, ce nouvel adversaire est bien décidé à en finir avec la famille. Il est même prêt à tout faire péter aux quatre coins du monde. Mais lorsque Dom comprendra que la cible n'est d'autre que son fils de 8 ans, il ne retiendra qu'une chose, on ne touche pas à la famille. Je constate que pour une première séance d'un des plus gros ciné de France, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde dans la salle, mais j'imagine que ce genre de film propose suffisamment de séances pour dispatcher le nombre de gens. Bref, en tout cas, le film démarre, ça commence, on est installé, et là je me dis, ah, du scénario, lol. On essaye de faire une remise en contexte pour bien installer le nouvel antagoniste. Mais malheureusement, pour rien de trop, ce qui reste quand même important pour un film, on dit toujours que quand on regarde un film, on retient l'intro et la fin. Et bien ici, on nous propose un Reddit du 5e film et je me suis dit, remboursé. En dehors de ça, je constate que le film est quand même vachement long, 2h20, c'est costaud, avec beaucoup de scènes pas vraiment utiles pour laisser place à l'irremplaçable n'importe quoi. Mais bon, on va pas se mentir, on s'est tous déplacés pour ça. Et à chaque fois, on se demande toujours jusqu'où ils vont aller. Tellement qu'on n'arrête jamais d'être surpris par la créativité. Mais à chaque fois, ce qui me fait marrer dans les Fast and Furious, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir aux sources. Vous savez, pour faire... vous savez que à la base, c'est les courses. Donc on nous remet, au cas où on aurait oublié, la scène de course avec les meufs qui font du twerk devant la caméra. Et moi, à chaque fois, ça me bute tellement que c'est devenu hors propos par rapport aux originaux. Mais bon, on va dire que c'est vraiment l'incontournable. Et à ça s'ajoutent quelques twists un petit peu bidons, des retournements un petit peu improbables, mais on fait avec, on est habitué. À côté, le film se dépatouille pour laisser le moins de personnages possible en retrait. Et c'est pas simple tellement qu'il y a tout un tas d'arcs différents. Et je pense que ça ne vous a pas échappé, dans cette saga, on est clairement dans du DBZ. Ne serait-ce d'une part par sa surenchère excessive, mais d'une autre pour son concept d'ancien méchant qui s'allie avec les gentils pour affronter un méchant encore plus méchant. L'histoire se répète cette fois-ci avec Charlize Theron. Mais dans ce film, on est surtout toujours dans les valeurs de la famille. Jusqu'à, sans vous le cacher, l'indigestion. Et comment ne pas mentionner ce Jason Momoa en roue libre totale dans le rôle du méchant? Jason Momoa qui, pour je ne sais quelle raison, se décide de se la jouer Joker. Voilà, ou sous Joker. Et pouah, toi aussi, ça ne marche atrocement pas. C'est tellement en décalage avec le personnage qu'on nous vend au début du film. Bref, je ne sais vraiment pas ce que l'acteur a cherché à nous proposer comme performance avec ce méchant. John Cena, le pauvre lui qui a l'air de sortir de nulle part, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il était déjà présent dans le précédent film. Parce que c'est bourré de personnages, faut le dire. Mais il y a Jason Statham. Voilà. Et s'il y a Jason, moi je dis oui. Avec le supplément personnage surprise au pluriel à la fin, voilà, je ne dis rien. Bref, on nous gâte, on nous régale. Le vrai problème du film se porte plutôt dans sa réalisation très générique. Évidemment que le plaisir du n'importe quoi est toujours là,
j'ai rigolé, ça m'a presque rappelé mes bonnes vieilles parties sur GTA. Donc tout ça pour dire que le grand n'importe quoi n'est évidemment pas le souci. C'est plutôt la façon dont il a été fait qui m'inquiète. Dès le démarrage, j'ai compris que Louis Leterrier, dans toutes ses coutures d'exécuteur, était bien derrière la caméra et qu'il n'allait pas spécialement me vendre du rêve. Même s'il essaye à maintes reprises d'être un tout petit peu original, je n'ai malgré tout pas pu m'empêcher de penser à chaque fois que Justin Lin aurait fait bien mieux. Il y a un truc que je ne supporte pas avec ce réal, c'est la caméra en mouvement constant, et même pendant les phases de dialogue, la caméra a besoin de bouger. Voilà, ça a besoin de bouger, ça a besoin de se déplacer dans un coin. C'est super bizarre, c'est un truc que j'avais remarqué dans la série Lupin, et une fois qu'on le remarque, on ne voit que ça. Avec ça, je trouve le montage pas très bien calibré, ne serait-ce que l'apparition du titre par exemple. Il y a quelque chose d'un poil trop bâclé sur sa forme, un petit peu comme si l'équipe du film devait se dépêcher de finir le film. Et toutes les scènes d'action sont compilées dans une purée d'effets spéciaux oubliables, et après les quelques blockbusters de qualité qu'on a eu ces derniers mois, je pense par exemple à Avatar 2, même si je suis pas super fan, ou encore John Wick 4, eh bien je trouve qu'on revient un petit peu de loin. Enfin, c'est un petit peu comme si on revenait en arrière. Et l'autre chose très étrange que j'ai notée, c'est l'image qui m'a paru très série B dans cette suite. C'est comme si je regardais une contrefaçon de Fast and Furious, ce qui n'est pas étonnant de la part de ce réal. Je constate aussi que le film cherche toujours à être amusant par moments, mais les scénaristes ont l'air d'avoir compris que la sauce ne prend plus avec l'humour, notamment avec les sidekicks rigolos qui ont été surutilisés. Tout ça pour dire qu'il est quand même un petit peu temps que tout ça prenne fin. C'était donc Fast and Furious 10, et c'était pas terrible. Disons que pour une première partie d'un final, je n'ai pas spécialement été mise en haleine. Y compris pour la surenchère, c'est comme si la saga avait largement fait le tour. Je le redis, mais je suis bien plus marqué par un John Wick 4 qui proposait des choses nouvelles et pas uniquement dans le grand n'importe quoi. John Wick 4 était un grand n'importe quoi maîtrisé. Dans tous les cas, Fast and Furious 10 vous invite à poser votre cervelle de côté dans le plus grand des calmes au risque d'esquinter votre suspension consentie d'incrédulité. Et donc, malgré ma petite déception qui n'en est pas une puisque je n'avais pas non plus de grosses attentes, je serai quand même au rendez-vous pour sa suite, pour son final. Et c'est pourquoi, de votre côté, n'hésitez pas à me dire si c'est votre cas, si vous avez des attentes pour la suite. En tout cas, si vous avez déjà vu le film. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.